Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. Ce soir, le compost. Tous au compost. C'est un rendez-vous qui a lieu en ce moment pour nous inciter à mieux recycler nos déchets verts et organiques. Alors ça a commencé, regardez, le 25 mars. Ça va durer jusqu'au 9 avril. Le tri à la source, figurez-vous, nous sera imposé à partir du 1er janvier prochain. 1er janvier 2024. En clair, il nous faudra, conformément à un texte de loi qui date du 10 février 2020, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, eh bien, il nous faudra donc trier nos biodéchets. Il y aura une collecte particulière dans certaines communes ou alors la mise en place d'un système personnel ou collectif de compostage. Bonsoir Annie Ardois. Bonsoir. Vous êtes formatrice en jardinage naturel et en compost, notamment à Vertou en Loire-Atlantique, mais pas seulement, vous circulez sur Nantes et ses alentours. Jean-François Fruchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire d'une commune de Vendée qui s'appelle Chambéry et vice-président du pays de Mortagne, en charge de l'aménagement et de la transition écologique en Vendée, bien évidemment. En clair, Annie, vous êtes une professeure de compost. Alors oui, notamment, en fait, moi j'interviens sur le jardinage et le compost parce que c'est indissociable. Et ça fait longtemps que vous êtes intéressée au compost ? Alors, bien avant qu'on en parle et qu'on nous oblige à en faire ? Oui, et plus spécialement depuis 10 ans en fait que je travaille en indépendante. Ouais. Et alors, qui sont vos clients ? Qui sont ceux et celles qui viennent prendre des cours pour apprendre à faire du compost ? Alors, globalement, c'est plutôt la tranche active en fait, hein, donc les 25-65 ans. Voilà, des hommes, des femmes, peut-être une petite majorité de femmes. Ouais, qui sont vraiment enclins ou enclines à s'intéresser au jardinage, ou alors c'est vraiment dans un aspect plus global, pour la planète, pour l'environnement, il faut faire quelque chose ? Alors c'est vraiment l'envie de se remettre au potager, la reconnexion aussi à la nature, mais c'est venir chercher des connaissances qui n'ont pas été transmises de la part de ses parents, de ses grands-parents. On en parlait peu avant, quoi. Si on n'était pas dans un milieu rural, on n'en parlait pas. Oui, et c'est le fait aussi que la population soit devenue citadine, en fait, maintenant à 80%, et ce, sur quelques décennies. Ça a été très vite. Bon, vous allez nous apprendre dans quelques instants comment on fait un bon et un vrai compost. Jean-François Fruchet, sur le pays de Mortagne, donc dans le nord de la Vendée, je parlais de cette loi-là qui va entrer en vigueur, hein, le 1er janvier 2024. Comment vous allez faire, vous, pour faire appliquer cette loi ? Alors, vous nous avez amené un appareil que vous appelez comment ? Le lombricomposteur. Lombricomposteur. Donc il y a plusieurs étages, voilà. Et ça permet en fait de faire du compost, selon la recette d'Annie dans quelques instants, dans un appartement. Voilà, dans les espaces restreints pour ceux qui n'ont pas d'espace vert, voilà, dans un cellier, dans un garage ou dans un balcon, sur un balcon, et éventuellement dans la cuisine, parce que ça ne dégage pas d'odeur. Ah, il n'y a pas d'odeur, rien du tout. C'est un appareil que vous distribuez gratuitement au foyer du Pays de Mortagne ou il faut l'acheter ? Alors, il y a une participation de nos citoyens du Pays de Mortagne à hauteur de 15 €. 15 €. Voilà, et c'est à hauteur de 30% du coût total de lombricomposteur. Et à l'heure qu'il est, il y a 53% des foyers du Pays de Mortagne qui sont équipés. Les cantines scolaires, les restaurants de toute cette communauté de communes vont être concernés évidemment. Comment vous allez faire ? Oui, tout à fait. Ça fait plus de 20 ans, depuis 2004, que le Pays de Mortagne distribue des composteurs, de tout type de composteurs, hein, selon les espaces de nos citoyens. Et donc, comme vous l'avez dit, la loi va nous obliger de réduire de 30% de ces biodéchets au sein de nos ordures ménagères, même si on est leader sur le Pays de Mortagne. On est le territoire... On va y venir. Hein. Vous avez moins de déchets que les autres. Vous allez nous expliquer votre recette, vous aussi. Voilà. Quoi. Mais que ce soit la loi qui se présente à nous, mais même la volonté des élus du Pays de Mortagne d'aller plus loin sur la réduction des biodéchets au sein de nos poubelles. Alors, avant de savoir ce qu'on peut faire avec du compost, Annie, comment fait-on du compost ? On part d'épluchures, des fans de carottes, il y a des poireaux, il y a un petit peu de tout ça, c'est ça, hein ? Oui, alors ça, c'est les restes du coup de ma cuisine, là, sur quelques jours. Il y a un peu de tout, oui, en effet, il y a du poireau, donc ça, c'est des coquilles d'œufs, donc ça, c'est dans la cuisine. Oui, ça, ensuite, on voilà, passe au les matériaux bruts. Matériaux bruts. Premier seau. Deuxième seau, on ajoute quelque chose. Deuxième seau, on ajoute une matière qui va être riche en carbone. Là, dans l'exemple, c'est du broyat de bois. Après, ça peut être aussi des feuilles mortes ou de la paille. D'accord, donc on mélange les deux. On mélange les deux. Et on met ça dans le composteur. Oui, en fait, bien souvent, les gens ne mettent que des restes de cuisine et ça ne suffit pas. Il y a vraiment besoin de cet équilibre, alors de manière à avoir un compost de meilleure qualité, pour éviter aussi les problèmes d'odeur, de moucherons. Avec ça, pas d'odeur ? Non. Ça s'essige. Ça absorbe les jus. Alors, ça travaille, évidemment, dans le composteur. On aère un petit peu, on humidifie un petit peu, peut-être ? On met un petit peu d'eau ? Alors, pas besoin, parce que ce sont les restes de cuisine, justement, les matériaux qui vont être verts, qui sont aussi riches en eau et qui vont apporter l'eau. D'accord.
là, ça c'est dans le composteur déjà, c'est un peu humide. On voit des petites bêtes qui bougent au fond du seau. Là, il y a la nature a travaillé pendant combien de temps pour parvenir à ça? Alors là, on est globalement entre 3 mois et 6 mois. Ça va dépendre des conditions de température. Ça fait presque penser à du terreau, un petit peu. Hein. Oui, alors là, on retrouve encore les morceaux et surtout, il y a beaucoup de vie dedans. On voit les vers rouges, les vers du compost. Et donc, c'est aussi relativement humide. On est sur un compost demi-mur. Quatrième seau, là, on est carrément presque sur des granulés. Alors, vous les avez tamisés, hein, c'est ça? Oui. Hein. Et là, donc, on est à un stade plutôt entre 6 mois et 1 an. C'est plus sec. On ne trouve plus les morceaux du départ. Il n'y a plus de vie dedans non plus. Enfin, il y a des bactéries. Donc c'est complètement sec, complètement déshydraté. Et ça, c'est le compost qu'on utilise ensuite pour jardiner. Oui, alors on peut aussi utiliser au stade demi-mur ou mur. D'accord. Donc là, il a 6 mois, 9 mois, 1 an. Là. Oui, voilà, entre 6 mois et 1 an. Et il n'y a plus d'odeur, c'est totalement sec. Et c'est plein d'oligo-éléments qui vont servir à la nature. Oui, oligo-éléments, minéraux. Vous allez nous dire après comment on l'utilise. Alors, on va regarder un petit peu les déchets, parce que oui, le pays de Mortagne, en Vendée, produit moins de déchets. Vous, les habitants de ce pays-là, vous produisez moins de déchets que nous autres. Regardez, en France, on produit en moyenne par an, par habitant, 354 kilos de déchets ménagers. À Mortagne-sur-Sèvre, regardez, il n'y a pas d'erreur, hein, 75 kilos par an par habitant. C'est quoi la recette, Jean-François Fruchet? Alors la recette, c'est, comme je vous l'ai dit, depuis plus de 20 ans maintenant, à peine 20 ans, en 2004, il a été initié, on a initié nos citoyens à composter. Hein, voilà. Et puis il y a eu là aussi la mise en place de la redevance incitative qui favorise forcément ceux qui produisent plus à payer plus. Et donc nous avons développé le compostage à travers la mise à disposition de ces composteurs, de différents composteurs, que ce soit en bois, en plastique, selon les capacités que nos citoyens souhaitaient, hein, selon leurs espaces, voilà. Et donc, tout cela a favorisé aux déchets des tris, des biodéchets dans un premier temps. Et puis, il y a aussi une volonté aussi des tris des emballages et des ordures ménagères. Ouais, mais ça, on a tous les mêmes. On achète les mêmes produits en Vendée comme ailleurs. Comment ça se fait que vous avez moins d'emballages que nous? Parce qu'on a aussi un plan de communication à favoriser les gens à acheter en vrac. À acheter en vrac. Ça se pratique beaucoup. On vient avec ces récipients. Ça se développe, mais forcément, ça ne se généralise pas. Je ne reviens pas de la différence quand même entre le pays de Mortagne et le reste de la France. Oui. En France, pourtant, on trie pas mal. Hein. On trie mieux que les Allemands, les Danois ou les Croates, hein, qui produisent beaucoup plus de déchets que nous. Par contre, les Belges sont en avance. Qu'y a-t-il vraiment dans vos poubelles? On va regarder un petit croquis qui va nous expliquer un petit peu ça, parce que ça interpelle quand même. Hein. Les poubelles des Vendéens sont moins remplies que celles des autres. Expliquez-nous, là. Biodéchets, quasiment le tiers. 34%. Les déchets à trier, tout ce qui est emballage, papier et verre, donc c'est 27%. Et les ordures ménagères représentent 38%. Donc c'est 34% de biodéchets, c'est 25 kilos de biodéchets. Et donc l'objectif, c'est de les réduire de 30%, donc de descendre à environ 17 kilos. Et donc on va amplifier notre communication pour encore développer... Pour faire mieux. Parce que l'objectif, c'est de passer à 50 kilos. Pourquoi pas, il faut se donner des challenges. Le pays de Mortagne est prêt à... on vérifiera ça dès le 1er janvier prochain. Au contraire. Alors, Annie, une fois qu'on a notre compost, où est-ce qu'on le met? Est-ce que ça va aussi bien au pied des arbres que pour nourrir la pelouse? Ou au contraire le potager, les plantes? Dites-nous. Alors, ça va surtout pour le potager. En fait, l'arbre, globalement, n'en a pas besoin parce qu'il... Il a ses racines qui vont chercher... Oui, et ses feuilles surtout qui rapportent de la matière organique au niveau du sol. Donc on est plus à l'échelle du potager. On l'apporte à la surface du sol. On peut griffer ou pas. Pour le faire pénétrer un petit peu mieux? Oui, voilà. Ouais. En tout cas, c'est important. C'est de la vitamine, en fait? Oui, c'est de la nourriture. C'est ce qui va être garant de la fertilité. On arrose un petit peu après ou pas? Non, on se veut économe en eau. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on met surtout pas dans le composteur pour éventuellement accélérer le processus? La nature fait son œuvre, mais si on trouve ça trop lent, on peut éventuellement penser à mettre des adjuvants, des choses comme ça. Il y a des choses à mettre ou à pas mettre? Alors, si vraiment on veut accélérer, on peut utiliser des feuilles de consoude. Pourquoi pas aussi de l'ortie, éventuellement de mettre aussi un peu de son urine. Ce sont des choses qui peuvent booster... Mais en tout cas, voilà, ça va se faire. Qu'est-ce qui est à proscrire? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas mettre dans le composteur? Surtout pas mettre ce qui est déjà minéralisé. Par exemple, la cendre de bois, ce n'est pas la peine.
les coquilles d'huîtres, de moules. Les coquilles d'œufs, on peut, parce que c'est minéral, mais il y a une partie aussi organique à l'intérieur. Ça crée aussi des vides d'air, ça apporte un peu de magnésium aussi. Mais en fait, on met ce qui est organique, on ne met pas ce qui est déjà minéralisé. Bon, il y a encore beaucoup d'éducation à faire, Jean-François Fruchet, ou pas? Parce que là, on a vu, 77-75 kilos par an, par habitant, c'est une moyenne, dans le pays de Mortagne. 76% des Français pensent qu'ils pourraient produire moins de déchets. Est-ce que c'est aussi ce que vous retrouvez sur votre territoire? Oui, on le retrouve et surtout collectivement, entre autres, on essaie de mettre en place des composteurs collectifs pour inciter les grandes structures, que ce soit les EHPAD ou les restaurants scolaires, à mettre en place ces composteurs collectifs. Et puis, au sein de nos jardins partagés aussi, aujourd'hui, il se développe, comme le fait un petit peu madame, le jardinage. Et donc, on retrouve des gens qui sont passionnés par le jardin et qui ont initié, entre autres, ces composteurs collectifs. En bas des barres d'immeuble, vous voyez, il y a ça. On peut mettre ces déchets, ces déchets alimentaires dans certains quartiers. Alors après, certaines collectivités peuvent mettre en place de la collecte de ces déchets, mais ça aura un coût. Voilà. Autant que le citoyen ou les collectivités n'aient pas, disons, la contribution de collecter ces déchets. Voilà. Le compost, ensuite, des particuliers, ils l'utilisent un petit peu comme le fait Annie ou pas? Alors, ça peut être utilisé dans les jardins. Il y a besoin d'Annie dans le pays de Mortagne pour apprendre à utiliser son compost. On peut trouver toute initiative. Ça peut être utilisé au sein des jardins, ça peut être des échanges. Ils le font, les gens, ou pas? Oui, voilà, il peut y avoir des échanges. On appelle ça des tapas, voilà, tapas. Si. Depuis le Covid, ça s'est accéléré? Il y a plus de demandes, en 2 mots? Alors oui. Il y a vraiment besoin d'un travail de sensibilisation, de formation. Et de pédagogie. Et vous êtes là pour ça, Annie Ardois, formatrice en jardinage bio. Merci beaucoup. Merci Jean-François Fruchet, vice-président du pays de Mortagne, exemplaire. Vous l'avez compris, ils produisent beaucoup moins de déchets que les autres. Exemple à suivre. Tout de suite la météo.